Maintenant, bien évidemment, on a la chance d'avoir avec nous François qui va venir nous expliquer un petit peu comment lui a vécu cette digitalisation. Et donc, du coup, bienvenue François. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à la brasserie C. Alors François, comment vas-tu? Et si tu peux peut-être te présenter et nous parler un petit peu plus de la brasserie C. Bien sûr, déjà je vais très bien, merci. Donc la brasserie C, donc on a créé une brasserie maintenant il y a 12 ans avec mon associé Renaud, que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Donc en fait on a fait des études tous les deux en agronomie, c'est là qu'on s'est rencontrés et on avait envie d'avoir un projet entrepreneurial et on aimait quand même bien la bière. C'est vrai que c'est un super chouette produit parce qu'en même temps, ça mêle un peu de créativité, parce qu'il faut toujours essayer d'innover, d'être différent un petit peu des autres, que ce soit au niveau de la recette, du packaging. Et en même temps, il faut une certaine rigueur parce que, contrairement à d'autres produits, les consommateurs de bière aiment toujours bien avoir la même bière. Donc ça demande une belle rigueur. Et voilà, le mélange de ces deux facteurs-là, plus le côté entrepreneurial, me plaisait vraiment bien. Et donc on s'est dit, on va commencer gentiment dans le garage de mes parents à brasser un petit peu de bière. Et puis on a fait goûter un peu autour de nous, auprès de nos amis, qui nous ont dit, c'est pas si mal en fait, vous devriez peut-être aller un petit peu plus loin. En même temps, on s'ennuyait un petit peu dans nos boulots respectifs, donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, on se lance. Et donc en 2012, on a créé la brasserie C. On n'était pas encore ici, on était dans le quartier Saint-Léonard. Et ensuite, quelques années après, 2 ans si ma mémoire est bonne, on a eu l'opportunité de s'installer ici, dans un magnifique bâtiment. En fait, on avait le choix soit de partir sur un zoning et essayer de faire une brasserie un peu plus grosse, mais ça ne nous correspondait pas vraiment. On avait vraiment envie de pouvoir partager notre passion et de pouvoir avoir un établissement Horeca comme ici, de côtoyer des gens, de faire des ateliers brassage, de faire vraiment plein de choses. Donc, quand on a eu l'opportunité de reprendre le bâtiment, on a sauté sur l'occasion et donc on a créé une brasserie sous vos pieds, donc 2 étages plus bas. Il y a une brasserie qu'on utilise toujours. Par chance, elle est devenue un petit peu trop petite, donc maintenant on a un bâtiment où on a un atelier qui est beaucoup plus grand, un peu plus type, même si on n'aime pas le mot, un peu côté plus industriel, parce qu'on a eu la chance, au fur et à mesure des années, ça continue à bien se passer et que ça grandisse un petit peu. Incroyable. Et donc, du coup, une belle croissance. Et avec cette belle croissance, généralement, on va chercher un bon ERP qui va avec. Du coup, pourquoi Odoo? Pourquoi Odoo? Nous, ce qu'on aimait bien, c'est que on est toujours tous les deux avec Renaud vraiment dans le côté opérationnel de la brasserie. Et donc, c'est vrai qu'on sait que pour que l'entreprise se passe bien, on est un petit peu près de nos sous et on essaye d'avoir le côté le plus efficace possible. Et c'est ce qu'on a bien aimé avec Odoo, de par son côté évolutif. Ça permet on a essayé de voir d'autres ERP, mais on était de suite dans des budgets qui étaient démentiels parce qu'on était obligé de directement avoir quelque chose de complet. Et ce qu'on aimait bien dans Odoo, c'est de choisir des applications en fonction de nos besoins, en fonction de notre budget aussi, de se dire, allez, ok, là j'investis telle partie et je vais utiliser telle application. Et surtout aussi la possibilité de faire quand même beaucoup soi-même, parce que de nouveau, ça coûte aussi un petit peu d'argent de se faire aider par des équipes. Et donc, tous ces éléments-là nous ont rassurés et nous ont donné envie de travailler un petit peu plus avec Odoo. Et puis, il y avait cette démarche aussi plus jeune, plus dynamique, un peu plus on voyait, il y avait des mises à jour chaque année, ce que d'autres programmes ne proposent pas vraiment. Et vraiment, tous ces éléments-là, le côté évolutif, les mises à jour, nous ont vraiment séduit. Ouais. Et vraiment, on en revient sur ce qu'on avait dit avant. Projetez-vous dans vos systèmes avant. Donc, c'était votre cas. J'imagine que vous avez vu Odoo avant et vous vous êtes dit, OK, en fait, j'arrive à me projeter dedans. Donc, du coup, ça a l'air de me correspondre. Oui, c'est ça. Et puis, on a assez vite vu dans les démos qu'on pouvait un petit peu chipoter nous-mêmes, qu'on pouvait personnaliser, qu'on pouvait aller un petit peu plus loin. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui nous intéressait en plus parce que, voilà, on a créé l'entreprise depuis le début et de comprendre un petit peu comment est-ce que tout fonctionne, de voir comment l'ERP va fonctionner, les petits engrenages qui tournent un peu dans notre tête. On aimait bien d'avoir vraiment ça plutôt que de quelque chose d'assez opaque et que si on a le moindre problème, on est obligé de repasser à la caisse et de ne pas savoir exactement ce qu'on va avoir. Bien sûr. Et justement, alors avant Odoo, comment ça se passait? Avant Odoo, donc on avait eu la chance d'avoir à cette époque-là une licence de Bob 50, donc ça nous a été un petit peu apposé au début, mais c'était un cadeau. Donc voilà, on avait travaillé là-dessus et ça faisait le taf, franchement, pour tout le côté gestion commerciale. On l'utilisait uniquement pour en fait la partie facturation. Et puis après, on avait juste une gestion de notre stock et de la traçabilité via Excel.
Maintenant, la grosse problématique qu'on avait, c'est qu'on est sur plusieurs sites. Donc, on a tous nos produits finis donc, qui sont à Bierzet. On a l'établissement ici, l'établissement Reka et un petit peu production. Et puis, l'établissement vraiment de production qui est du côté de Coronmeuse. Et on avait toujours un problème, c'est qu'on ne savait pas exactement ce qu'on avait dans le stock. C'est un peu ce que tu as expliqué depuis le début, c'est que à chaque fois qu'on voulait avoir une idée de notre stock, ça arrivait fin de semaine. En fait, fin de semaine, on se disait, OK, qu'est-ce que j'ai vendu aujourd'hui? Enfin, cette semaine, on faisait le détail de tout ce qu'on avait vendu, puis on allait dans notre tableau Excel et le mettre à jour à ce moment-là, mais on avait toujours au minimum 5 jours de retard sur notre stock. On ne savait pas forcément ce qu'on avait en stock en produits finis, mais aussi en matières premières. Et donc, on a eu quelques petits soucis où on se dit, OK, là, on a une opportunité, mais on ne savait pas la remplir parce que le stock n'était pas là, ou qu'il y avait une erreur, ou des choses comme ça. Ouais, on est à fond dedans, quoi. Ouais, c'est vraiment, ça m'a, j'écoutais là parce que je ne savais pas ce que tu allais dire, et je me suis vraiment dit, c'est ce qu'on a vécu. Ça me rassure aussi de me dire que ce que je crois comprendre est correct. Donc, je suis hyper content. Trop bien. Niveau phase de projet, donc je ne me trompe pas, vous avez commencé avec vente, inventaire, compta? Oui, c'est ça. Donc vraiment, nous, ce qui nous a fait changer de modèle, c'est de se dire on a besoin d'avoir un stock au jour le jour, à l'instant T. Et donc, on a commencé comme ça à chercher un peu des solutions. Et on est tombé sur Odoo. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est on a compris l'objectif d'un ERP, donc de vraiment intégrer tous les paramètres d'une entreprise dans un même programme. Ça, Bob ne nous permettait pas de le faire. Ouais. La gestion du stock n'était pas très bonne. Et puis, c'était tout. On savait faire éventuellement facturation stock, mais il n'y avait rien d'autre. Et quand on a vu la possibilité de Odoo, on s'est dit pourquoi pas plus tard faire aussi un peu de production, faire un peu de calendrier de maintenance, plein de choses. Mais voilà, comme on le disait au début, on n'avait pas le budget, donc on a commencé uniquement par ce qui était vraiment important pour nous, donc inventaire et puis toute la gestion commerciale, donc vente et comptabilité. Génial. Et bien ensuite, donc en phase 2, à ce que je vois, production. Donc là, on a vraiment passé les deux localisations, ici en bas et à côté également. Oui, on a fait ça. Une fois qu'on gère le stock, si on veut vraiment l'avoir au jour le jour, ça nous paraissait logique de passer aussi de faire la production. Parce que dans la production, quand on a, quand on fabrique une bière, on a toujours la même recette. Parce que comme on le disait tout à l'heure, il faut toujours que ce soit le plus précis possible et le plus régulier. Donc on a une recette qui est encodée dans Odoo. Et ce qui est pratique, c'est pouvoir se dire, OK, aujourd'hui je brasse de la Smash, on voit le nombre de litres qu'on fait et ça nous montre directement notre stock. Donc c'était de nouveau ça que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir se dire, OK, aujourd'hui j'ai fini ma production, est-ce que j'ai encore assez pour la suite? Donc la production chez nous, elle va surtout être utile pour cette gestion de stock et également pour la traçabilité. C'est vraiment les deux paramètres pour lesquels on a fait appel à Odoo pour la production. Maintenant, ça va un tout petit peu plus loin, mais maintenant qu'on a mis tout ça en place et qu'on se rend compte que ça fonctionne bien, on a pu, justement, grâce à un alias, avoir aussi des KPI. Donc maintenant, on a aussi des éléments qui nous permettent de vraiment suivre notre production. Donc au-delà de la traçabilité et du stockage, on va aussi travailler sur nos rendements. Donc on nous a créé des petits champs pour qu'on puisse mettre, OK, avec telle quantité de céréales, j'ai pu faire autant de litres, qui a tel paramètre. Et maintenant, on sait avoir des graphiques, on se dit, OK, quand je fais une smash, toutes les smashs du premier trimestre, elles ont telle caractéristique et ça nous permet comme ça de voir si on a des dérives dans la production ou s'il y a un élément qui pose problème. Et donc en fait, vraiment, là, ce qu'on voit, c'est que ce reporting-là est venu en conséquence de l'implémentation et de la gestion, mais pas en amont. Donc d'abord, on a mis la production dessus. La production est venue amener le reporting par la suite. La conclusion, non pas le début. Ouais. Trop bien. Et puis phase 3, on est passé, document maintenance, mais surtout déjeuner. Oui, c'est ça. À partir d'un moment, en fait, Odoo a changé de modèle et on avait accès à toutes les applications. Donc j'ai commencé à regarder tout ça. J'ai vu déjeuner et justement, on était en train de mettre en place un petit outil à la brasserie de l'autre côté. Et on s'est dit, pour que ce soit sympa, on va offrir le repas du vendredi midi. Comme ça permet un peu à tout le monde de se retrouver parce que sinon, ils n'ont pas forcément l'occasion de se croiser. Et j'ai vu à ce moment-là l'application en déjeuner qui était super pratique. Et donc tout le monde commande avant. Formidable. C'est des bêtises, mais c'est ce qui rend aussi un peu le truc un peu ludique et un peu sympa. C'est un peu comme rajouter des images de notre stock. Ça n'a pas d'intérêt, mais c'est plus joli, c'est visuel, c'est sympa. C'est intuitif. C'est user-friendly. Oui. Exactement. Et puis phase 4, on développe encore un petit peu? Oui. On continue. Donc maintenant, on est un peu plus loin. Donc, comme on a fait pour la production, histoire d'avoir quelques indicateurs de si on a des dérives ou de notre performance, on voulait aussi développer un outil pour plus le côté vente. Donc, il faut savoir que notre business est un peu particulier, c'est que nous, tous les établissements Reka,
sont livrés par des distributeurs de boissons. Donc, on a un intermédiaire qui va livrer les boissons dans les établissements Horeca. Donc, nous, on ne sait pas exactement ce que le café de la place a commandé. On n'a pas d'infos de savoir s'il a commandé 3, 4 fûts ou je ne sais pas combien par semaine. Par contre, quand le café de la place a besoin de quelque chose, il vient nous demander à nous. Donc il nous dit, tiens, il va faire chaud la semaine prochaine, j'aimerais bien avoir un parasol. Et nous, on avait besoin de pouvoir monitorer comme ça les clients en disant, OK, tu veux un parasol, c'est une très bonne chose, ça va faire de la visibilité, maintenant ça a un coût. Il faut que je vois si ce client-là, entre guillemets, vaut la peine que j'investisse moi dans cet établissement-là. Et donc, on a développé un outil qui nous permet comme ça de se dire, OK, chaque établissement nous rapporte autant et donc on peut lui octroyer un budget marketing de autant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a développé vraiment avec Nalios parce que Odoo ne le permettait pas au départ. C'est ça. Et vraiment, là, on est vraiment sur un cas de figure tout à fait magnifique en termes de méthodologie. C'est-à-dire qu'on a d'abord focalisé sur le standard Odoo, comme on le disait avant, pour le core business, pour ensuite venir rajouter en fait en dernière phase les développements qui étaient très nécessaires, mais uniquement les must-have. Et là, en fait, on est vraiment sur un petit développement du coup pour juste ce cas de figure-là, mais 80% du business est entièrement en standard sur Odoo, ce qui est très beau. Ouais. Du coup, quels sont un petit peu les bénéfices retirés de la collaboration entre Odoo et, enfin entre vous et Odoo et Nalios? Vraiment, c'est d'avoir malgré tout à formatiser toute la société, parce qu'on est parti vraiment de rien, de tableau Excel qu'on remplissait quand on avait le temps, ici d'avoir vraiment un suivi de tous les paramètres de la brasserie, parce qu'on a parlé tout à l'heure aussi de la maintenance, des choses comme ça, donc on essaye de plus en plus d'utiliser ça, parce que c'est ludique, et puis surtout ça nous permet d'avoir une bonne traçabilité de tout. Qu'est-ce que ça nous a rapporté de travailler? En fait, il faut savoir que nous, on a démarré Odoo il y a maintenant 3 ou 4 ans, et on était en direct avec Odoo au tout départ. Donc on a développé, ils nous ont surtout expliqué comment l'utiliser, et puis ensuite on a assez vite plafonné avec eux justement par rapport à la production et par rapport au suivi commercial. Et ça, c'est vraiment ce que vous nous avez amené, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la personnalisation et dans la compréhension de nos besoins, en disant ok, je vois plus ou moins ce que tu veux faire, la finalité de ton projet, voilà comment est-ce qu'on peut y arriver, et c'est comme ça que vous nous avez aidés. Et ça nous permet vraiment d'avoir une personnalisation comme ça de Odoo parfaite par rapport à notre business. Magnifique. Vraiment le moyen pour arriver à la fin, quoi. Oui, exactement. Superbe. Et en tout cas, un tout grand merci. Et en tout cas, encore une très bonne continuation. On a hâte de venir déguster. Oui, déguster et puis encore de continuer à personnaliser, parce que je pense qu'on on va continuer à avoir des besoins. Après, voilà, on sait qu'il faut toujours rester le plus standard possible si on veut pouvoir faire les évolutions. Et là, je voyais que il y avait une petite évolution par rapport au nôtre qui a l'air sympa. Donc, on va pouvoir en effet continuer comme ça et puis voir jusqu'où ça ira. Et puis effectivement, comme tu le mentionnes, un ERP, c'est quelque chose de vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça dans un certain stade, 6 mois plus tard, ça évolue, 1 an plus tard, ça évolue, tout comme l'entreprise. L'entreprise évolue. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va continuellement évoluer. Il ne faut pas rester figé, quoi. Il faut toujours être en mouvement si on veut rester concurrentiel. Voilà, nous, de notre côté, évidemment, si vous avez un intérêt pour discuter un petit peu plus sur comment digitaliser votre inventaire ou sur même comment digitaliser toute votre entreprise, vous n'hésitez pas à venir nous en parler. On a aussi une audit digitale entièrement gratuite que vous pouvez remplir sur notre site web. Il suffit de scanner le petit QR code ici, c'est bien ça, hein? Ok, super. Donc le petit QR code ici, ou bien évidemment, tout ça c'est automatisé, c'est l'informatique. Mais comme je l'ai dit au début, un ERP c'est de l'humain, mais les relations c'est encore plus de l'humain. Donc venez nous en parler directement si vous avez des idées. Et d'ici là, je vous souhaite encore une très bonne soirée et merci d'avoir rejoint. Et allons tous boire un petit verre ensemble. Merci à tous.